Je vous présente dans cette vidéo un tout nouveau boîtier qui va permettre de contrôler ces volets RTS de chez Somfy, basé sur MQTT, donc compatible avec la plupart des box domotiques, dont notamment Home Assistant, bien entendu. Ce boîtier Toscorp est le digne successeur des RFX-Com qui ne sont plus produits aujourd'hui. Je vous présente ça, c'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du module Toscorp qui va vous permettre de contrôler vos volets RTS de chez Somfy. En effet, je vous ai parlé il y a quelques jours de l'automatisation de mes volets battants avec le moteur Synapsia de chez Somfy. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec ce module Toscorp, il est possible d'aller encore un peu plus loin dans l'automatisation de ces volets, et notamment dans tout ce qui va être automatisation d'ouverture et fermeture en fonction de l'heure du lever de soleil, du coucher de soleil, ou bien de notre présence ou non dans la maison. En fait, ce boîtier va nous permettre de contrôler nos volets directement depuis Home Assistant, mais vous allez voir que si vous êtes sous JDOM ou sous Domotix, ou je pense sur n'importe quelle box domotique qui peut utiliser MQTT, vous allez voir que ce module peut complètement être adapté à votre box domotique. En fait, ce boîtier va vous permettre de contrôler tous vos volets en Somfy qui fonctionnent en ondes radio, donc RTS. Il n'est pas compatible avec les volets IO, utilisant le protocole IO, mais c'est ensuite basé sur MQTT. Donc ce petit boîtier, il va vous permettre de contrôler vos volets Somfy en RTS, donc qui fonctionnent en ondes radio. En effet, dans ce boîtier, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un émetteur radio en 433,42 MHz qui est vraiment l'onde radio spécifique des volets de chez Somfy. Et cet émetteur radio, il est lié à un microcontrôleur compatible Arduino. C'est un VMOS Mini ESP 8266. Et tout ce petit monde, il est dans un boîtier imprimé en 3D, vraiment sympa. Voilà, avec marqué Toscorp dessus. Vraiment un beau produit bien fini, top. Alors moi ce module je l'ai acheté directement sur le site de Toscorp et il arrive donc quasiment prêt à être utilisé. On reçoit en fait avec ce module une fiche un petit peu explicative avec notamment un lien vers différents tutoriels pour pouvoir installer ce boîtier et pouvoir être adapté à votre installation. Franchement, c'est super bien fait. Vous allez pouvoir avoir 3 types de tutoriels. Vraiment le plug and play. On arrive, on branche le module et puis voilà, ça fonctionne. Et ensuite, on va dire des 2 tutoriels un petit peu plus avancés où on va pouvoir configurer à ce moment-là ce module-là pour dialoguer si on a un broker MQTT, etc. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, c'est cette partie-là qu'on va plus voir. La partie plug and play, elle est vraiment, je dirais, utile qu'à ceux qui vont utiliser peut-être qu'un appareil, qu'un assistant vocal et qui ne vont pas forcément avoir de box domotique, comme je pense vous qui devez regarder ces vidéos. Donc voilà, je m'attarderai pas sur ça. Je l'ai testé, ça marche vraiment très bien. Vous branchez et ça fonctionne. Vous suivez, vous vous connectez à une URL. On rentre son réseau Wi-Fi, son mot de passe et vas-y, ça roule, ça fonctionne parfaitement. Après, il y a 2 autres tutoriels où on va vraiment devoir injecter du code dans le module. Donc ça, voilà, la partie elle est vraiment très bien expliquée. On télécharge Arduino ME et puis on peut télécharger le code et puis ensuite juste modifier les valeurs qu'on veut. Le premier tutoriel, qui on va dire simplifié, permet juste de configurer le Wi-Fi et c'est à peu près tout. Et voilà. Et ensuite on va dire qu'il y a le tutoriel expert
C'est celui-ci qui va nous intéresser, puisque là, à ce moment-là, on va pouvoir rentrer également les informations de son broker MQTT. Je vous mets le lien si vous n'avez pas, si vous l'avez pas vu, je vous ai déjà montré comment installer un broker MQTT et le lier à Home Assistant. Donc voilà, c'est vraiment la partie là sur laquelle on va plus s'attarder aujourd'hui. Il faudra avoir téléchargé Arduino IDE pour pouvoir injecter le code. Il faudra bien forcément télécharger le code fourni par Toscorp et puis un câble qui vous permettra de pouvoir injecter des données vers le module depuis votre ordinateur. Voilà, le module vient sans câble. Bon, ça c'est pas forcément, on en a tous un petit peu des câbles dans nos différents tiroirs. Je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer tout ça. Il vous faudra donc ouvrir Arduino ME et télécharger également les informations qui vous sont données, ce que vous allez pouvoir télécharger sur le site de Toscorp. Donc voilà les fichiers et c'est le Toscorp Somfy RTS Release _ 2.0.0 qu'il vous faudra ouvrir avec Arduino ME. Là, ça vous ouvre toute une section, plusieurs fichiers et c'est le fichier config.sh qu'il faudra modifier. Il y a de nombreux commentaires, vous allez pouvoir vraiment comprendre très facilement comment faire. La partie la plus importante, c'est vraiment l'étape 1, vos équipements Somfy, avec les topics MQTT que vous allez créer. Donc moi j'ai 4 volets, volet cuisine, salon, chambre pitchoun et chambre parentale. Donc vous allez pouvoir mettre des descriptions, des noms de groupe, ça j'avoue que j'ai pas encore forcément creusé. Et puis voilà, ça suffit. Là, l'autre partie, on s'en fout, c'est pour chacun. Et ensuite, dans l'étape 2, vous allez renseigner votre Wi-Fi, donc le nom de votre réseau et son mot de passe. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vérifier et ensuite à téléverser. Dans les outils, vous allez avoir le port. Là, donc du coup, votre boîtier doit être branché. Vous devez voir apparaître quelque chose. Sur l'iMac, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Sur un ordinateur Windows, il a fallu que j'installe plutôt un driver. Voilà, vraiment toute la doc est vraiment bien détaillée, toute la doc fournie par Toscorp. Donc une fois que c'est terminé, vous cliquez ici sur téléverser et ça va envoyer tous les fichiers vers votre boîtier Toscorp. Voilà pour la configuration du module. Alors pour des question, je pense, évidente, j'ai caché une partie du code. Je pense que c'est vraiment le réel plus de Toscorp, c'est d'avoir tout écrit le code et de fournir tout le code pour ce module-là. Il est clair que si on voulait construire ce type de boîtier, ça reviendrait vraiment pas très cher entre le SP8266 et puis l'émetteur radio. Il n'y en a pas forcément pour très très cher, même pas une dizaine d'euros je pense. Donc voilà, tout le code pour moi c'est vraiment toute la plus-value de Toscorp, donc je vais forcément pas le partager ici. C'est vraiment le respect du travail du créateur de ce produit-là. Et voilà, on a un module en tout cas qui peut parler en MQTT, qui va pouvoir contrôler nos volets. Tout est correctement configuré. Maintenant, il va falloir appairer des télécommandes sur ce boîtier. Et pour ça, on va passer sur Home Assistant pour préparer les boutons ensuite d'ouverture et de fermeture, mais aussi le bouton qui va permettre d'envoyer le signal pour programmer ces télécommandes-là. Je vous montre comment faire sur Home Assistant sur l'ordi. On va donc se rendre sur notre Home Assistant et on va modifier dans un premier temps notre fichier de configuration .yaml. En effet, on va devoir créer des boutons qui vont permettre d'envoyer des informations à MQTT sur les sujets que l'on vient de créer, sur les topics MQTT. Donc on va créer ainsi, moi dans mon cas, j'ai 4 volets automatisés aujourd'hui. Donc j'ai 4 topics différents comme on l'a vu à l'instant. Cuisine, salon, chambre parentale, pitchoun. Donc pour Home Assistant, ça va être des covers. Là, on va utiliser la plateforme MQTT. Le nom, vous donnez ce que vous voulez. Command topic,
eh bien c'est vraiment le topic que l'on vient de créer sur TOScorp à l'instant. Payload open, c'est ce qu'on va écrire dans notre message vers le topic. Donc on va utiliser U pour ouvrir le volet, on va envoyer D pour fermer le volet, et on va envoyer S pour arrêter le volet dans une certaine position. Ensuite, on va lui dire state open, eh bien open, et state closed, closed. Voilà, moi j'ai fait ça 4 fois pour mes 4 volets. Et là maintenant, eh bien, on va essayer d'appairer pour les volets pitchoun que j'ai pas encore fait. Pour ça, il va falloir nous créer 3 boutons sur notre tableau de bord. Donc on va sur notre tableau de bord, on va faire modifier le tableau de bord, on va ajouter une carte, on va mettre 3 boutons l'un à côté de l'autre, donc on va utiliser une carte horizontale, une pile horizontale. Je vais utiliser des boutons, des button cards. Ces button cards, comment on va utiliser l'entity, on va lui dire que c'est nul. L'icône, là, pour fermer, j'ai mis un chevron down. Le nom, ben voilà, fermé. Et on va lui dire d'appeler une action, donc tap action. Action, on appelle le service, call service. Quel service? MQTT.publish, on va publier une information sur un topic. Et les services data, eh bien payload D, comme je le disais, D pour fermer. Topic volet pitchoun. Target, on laisse vide. Et type, eh bien custom card. On va dupliquer ensuite, eh bien, cette carte. Pour cette fois, eh bien, lui dire de remonter. Voilà, pour ouvrir le volet. Call service, et on va lui dire de publier U et non pas un D. Pour appairer, on va créer un bouton, alors là qu'on va avoir besoin qu'une seule fois. Hein. C'est le bouton qui va nous permettre d'appairer notre TOScorp à notre volet. C'est comme si on rajoutait une télécommande en fait. Donc là, je vais lui dire Wi-Fi, call service. Et pour appairer, il faut envoyer l'information P. Voilà, j'enregistre ça. Ça me fait ma petite carte. Donc pour fermer, ouvrir le volet. Et là, pour l'appairer. C'est ce qu'on va faire de suite. Je vais appuyer sur le bouton programmation de notre télécommande du volet. 3 petites secondes. Voilà. Le volet fait un mouvement de va-et-vient. Et là, dans les 10 secondes, eh bien, je vais faire appairer. On peut regarder, eh bien, moi j'utilise MQTT Explorer pour voir ce qui a été rajouté. Chambre pitchoun égale P. Donc on voit que l'information a bien été faite. Sauf que moi j'ai dû faire chambre pitchoun. Donc on va juste vite fait revoir. Chambre pitchoun, on redémarre. Voilà, on reclique sur appairer. Le volet refait un mouvement de va-et-vient. Donc on a bien envoyé la bonne information au volet. Et ça y est, maintenant le TOScorp est appairé avec le volet. Si je modifie bien sûr les autres boutons. Et bien maintenant, je peux ouvrir et fermer mon volet. Franchement, ce petit boîtier TOScorp, il m'a complètement séduit. Alors certes, je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver des tutos do it yourself sur le net qui vous permettraient de pouvoir faire soi-même ce type de boîtier. Mais bon, si vous n'êtes pas forcément bricoleur et si vous n'êtes pas forcément doué avec un fer à souder, voilà, c'est vraiment mon cas. Je me sentais pas de me lancer là-dedans, et aussi, il faut le dire, un petit peu par un manque de temps. Je pense que ce boîtier répond à toutes les attentes, si bien sûr aussi vous avez des volets Somfy
RTS. Ce boîtier va vraiment vous permettre d'automatiser vos volets et de pouvoir les contrôler depuis votre box domotique. Vous l'avez vu, l'installation elle est relativement simple. Ça prend peut-être 5-10 minutes le temps de télécharger Arduino IDE si vous l'avez pas, de télécharger les codes sources et de l'envoyer. Franchement, ça prend une dizaine de minutes à tout casser. Et ensuite la programmation, bah là après on passe sous Home Assistant et du coup ça prend un peu de temps, mais c'est pas après c'est vraiment on n'a plus à le refaire. Donc vraiment c'est très simple, c'est très stable. Ça fait 15 jours, 3 semaines que ça tourne chez moi, il n'y a aucun problème. Je trouve ça très réactif. Dès que j'appuie sur le bouton dans mon interface d'un Home Assistant, ça fonctionne. Les volets répondent immédiatement. Donc vraiment un beau produit. Alors moi j'ai acheté ce module une 60aine d'euros sur le site de Toscorp. J'ai cru comprendre qu'on pouvait le toucher de temps en temps à 50 euros. Voilà, c'est peut-être un petit peu élevé si on regarde que d'un point de vue matériel, qu'est-ce que c'est. Mais voilà, c'est comme toujours, c'est l'offre et la demande. Les modules RFX.com, eh bien, ils ont disparu, sont plus produits. Il y a des solutions alternatives qui ont l'air d'arriver, mais qui sont toujours pas sur le marché. Et donc voilà, bah, en fait, moi, de ce que j'ai trouvé que Toscorp qui proposait quelque chose. Avec le jeu de l'offre et la demande, eh bien, les prix sont peut-être un peu plus élevés que ce qu'ils devraient être. Perso, il me convient vraiment parfaitement. Il contrôle aujourd'hui mes 4 moteurs de volets battants. Le seul truc qui me ferait changer, eh bien, ça serait un appareil qui ferait et RTS et IO. En effet, je suis à la recherche d'un tel produit sans que ce soit à des prix stratosphériques comme le peuvent proposer à Somfy par exemple. Et voilà, qui pourrait me permettre de contrôler et ces volets RTS et également des volets en IO, des volets Velux qui fonctionnent avec le protocole IO. Donc voilà, c'est la seule chose qui me ferait changer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce type de produit et je vais donc alors utiliser à fond ce module Toscorp. Si je trouve un tel module qui fonctionne et en RTS et en IO, bien sûr, je ne manquerai pas de vous en reparler dans une prochaine vidéo. En attendant, continuez de tester et surtout de vous amuser. Bye bye!